je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je sais que c'est un concept que vous adorez, que c'est l'édition numéro 2 de la vidéo. Je teste les adresses préférées des youtubeurs. Let's go! On va aller à notre première adresse, j'ai trop hâte. Direction chez Pierre Hermé. Le premier youtubeur c'est Johan Paps qui avait fait un TikTok sur cette pâtisserie. Je ne vous en dis pas plus. Si vous saviez comme j'ai hâte de tester ça, ça a l'air trop bon. J'ai pris la tarte infiniment vanille de chez Pierre Hermé. Donc c'est une tarte que j'ai vue sur le TikTok de Johan Paps et qui me donnait trop envie. Bah tape. Allez. Non, j'aime pas trop. Cuillère comme ça. C'est comme Allez, j'ai trop envie de goûter. 2, 3. Moi c'est délicieux. Tout ce que j'aime. Bon allez, pas trop de suspense. Waouh! En vrai je trouve, si je peux me permettre, que sur les vidéos un peu dégustation, pâtisserie de luxe et tout, les gens des fois ils ouvrent ça comme ça, mais attendez, enfin moi je vais pas tous les jours chez Pierre Hermé en fait, donc je prends mon temps. J'aime l'expérience qu'il y a dans l'unboxing de la pâtisserie, que j'ai payé d'ailleurs 10 € quand même. Oh là là, oula. Ouh là là, j'ai failli faire une petite dinguerie. En bas c'est un petit biscuit imbibé au jus de vanille, ganache au chocolat blanc à la vanille, crème de mascarpone à la vanille. C'est tout vanille, mais écoutez, ça a l'air délicieux. Oh, j'ai peur. Bon, allez Mélissa. On voit bien la mousse vanille ici, le biscuit imbibé là de vanille. Oh, ça a l'air dingue, ça a l'air vraiment dingue. C'est parti. Oh là là, on voit bien là le biscuit qui est imbibé à la vanille avec la crème à l'intérieur. Incroyable. Je vais goûter juste la mousse de mascarpone. La crème là de mascarpone à la vanille, c'est hyper aéré, un peu comme une chantilly, c'est délicieux. Et alors le biscuit, il est tellement croquant, c'est trop agréable. Voilà. C'est une dinguerie. Vraiment c'est validé, le combo de la crème vanille mascarpone qui fait un peu chantilly avec le croquant du biscuit, franchement c'est excellent. Merci Johan Paps pour cette bonne adresse. Bon, en tout cas Pierre Hermé je connais surtout leurs macarons, c'est délicieux. Je vous retrouverai un autre jour pour tester une autre pâtisserie. Oh, j'ai déjà trop hâte, mais ça là c'est une dinguerie. Ah oui, je vais pas donner de note, mais du coup franchement 8 sur 10 parce que c'est excellent. Franchement il faudrait être compliqué pour ne pas aimer. Pour cette pâtisserie, du coup, je suis allée chez Cédric Grolet. C'est le youtubeur Gurky qui m'a donné envie de tester cette petite pâtisserie. Il avait fait une vidéo, les meilleures pâtisseries de Paris, je crois. Et il goûtait le Paris-Brest de Cédric Grolet. Et il disait que c'était la meilleure pâtisserie de la vidéo. MVP. Le meilleur pour la fin. J'avoue c'est le meilleur. Une pâte à tartiner à la noix ou à l'intérieur. Ça c'est 9,5 ou à 10 sur 10 comme vous voulez, c'est exceptionnel. 10 sur 10. Et c'est l'équilibre parfait entre les noix, je sais pas c'est quoi, praliné peut-être, je sais pas. Masterclass. Alors, je n'ai pas pu mettre la main sur le Paris-Brest classique de Cédric Grolet, mais j'ai acheté le Paris-Brest pistache. Donc, je trouve que c'est limite encore mieux. Je suis une grande fan de Paris-Brest, je crois que c'est l'une de mes pâtisseries préférées. J'adore la pistache. Donc le combo des deux risque d'être incroyable. Du coup, cette petite fleur Paris-Brest pistache, elle est faite à partir d'un croustillant praliné pistache fleur de sel, pâte de pistache, crème de Paris-Brest pistache, cœur coulant pistache, chou moelleux. Alors là, ça a l'air incroyable en fait. J'ai payé quand même cette fleur 17 €. Il faut pas normaliser le fait de payer aussi cher une pâtisserie, même si c'est Cédric Grolet, je trouve ça hors de prix. J'ai jamais testé les pâtisseries de Cédric Grolet, tout simplement parce que je n'ai pas les moyens. Voilà, disons les termes. On va voir si c'est surcoté ou non.
Franchement c'est assez dingue toutes les couches qu'il y a de pistache. Ça a l'air incroyable. Je vais essayer du coup de prendre toutes les couches. En fait le mieux ce serait que je croque à même le gâteau, à même la fleur. On sent bien la fleur de sel, j'adore. Ce qui m'embête c'est que c'est pas celui-ci qu'il avait goûté dans cette vidéo, c'était le traditionnel mais celui à la pistache. Franchement c'est dingue, j'avais entendu dire que quand tu mangeais une pâtisserie de Cédric Grolet, t'as vraiment ce mélange de texture et de goût et c'est vrai, c'est ça qui est très appréciable et original je trouve. C'est que vraiment vu qu'il y a plein de couches, t'as plein de saveurs qui te viennent en même temps et je trouve que le mélange est incroyable. Enfin moi en tout cas je valide, je sais que c'est soit on aime soit on... Enfin c'est pas soit on aime soit on déteste mais c'est que vu le prix on est quand même très exigeant. Franchement c'est très bon, par contre je trouve ça légèrement écœurant. Je sais pas si c'est toute la crème du dessus ou le côté un peu salé. Je trouve qu'il est un peu trop présent mais c'est quand même très bon. J'aimerais bien un jour tester du coup le Paris-Brest classique. Du coup il y a un cœur coulant de pistache à l'intérieur. Alors tu payes 17 € ta pâtisserie donc je trouve que c'est hors de prix. Mais honnêtement je pense qu'une moitié de fleurs ça te suffit. Après ça devient un peu trop. Par contre je suis désolée, je trouve que c'est trop salé. Je suis un peu déçue. J'ai besoin de boire parce que vraiment je trouve ça trop salé. La première bouchée ça m'a pas gênée. Mais plus tu prends du gâteau et plus vraiment t'as le côté salé et t'as besoin de boire quoi. Donc je trouve ça hyper dommage. Je comprends l'idée de rajouter une fleur de sel, enfin une pointe de sel parce que c'est trop bon dans certaines pâtisseries. Surtout avec le mélange praliné, pistache et tout. Mais là je trouve que c'est un peu trop et franchement j'ai mangé la moitié et je trouve ça écœurant et je peux m'arrêter là largement. Alors que dans le Infiniment Vanille de Pierre Hermé, alors là j'ai tout mangé d'une seule traite, là j'en suis incapable. C'est peut-être le côté pistache, crème et fleur de sel, je ne sais pas. Je mettrai la note de 6 sur 10. Typiquement je ne rachèterai pas. Personnellement quand je mets 17 € dans une pâtisserie, j'ai pas envie de la critiquer et j'ai pas envie de lui trouver des défauts. Donc voilà. On se retrouve pour la prochaine pâtisserie. Je vous retrouve cette fois-ci pour tester une pâtisserie qui a été recommandée, on se comprend, par Andiella. Il s'agit déjà d'une pâtisserie du Ritz, enfin le comptoir du Ritz, je crois que c'est ça, oui c'est ça. Dans une vidéo elle avait goûté le millefeuille to go je crois qu'il s'appelle et elle avait adoré. Donc je me devais de tester cette pâtisserie. C'est bon? C'est une dinguerie. Ah ouais? Je suis choquée. C'est une énorme dinguerie. Je n'aime pas le millefeuille. Je ne suis pas une grande fan du millefeuille. Donc on va voir ce qu'il a dans le ventre. Si vous avez regardé ma vidéo je teste les viennoiseries de luxe, vous savez que j'ai été très déçue du pain au chocolat. Donc j'espère que là je ne vais pas être déçue sachant que j'ai payé cette pâtisserie. Attention, petit moment de silence, 17 €. Voilà, comme Cédric Grolet d'ailleurs. On est dans la même gamme de prix. Oh, oh là là. Ça a l'air incroyable. Je suis sur le site, donc il y a marqué le millefeuille mêle craquant et crémeux. Des noix de pécan caramélisées révèlent une crème légère vanillée et un doux caramel qui vous laissera sur un petit nuage. C'est ce qu'on va voir. Donc c'est un format to go comme je vous ai dit, donc t'es censé le déguster pendant une balade. Je sais pas si le mieux c'est que je croque parce qu'on est censé le déguster comme ça ou si je le coupe. Je vais croquer parce qu'on est censé le manger en balade. Donc on va voir si c'est possible. Ah oui d'accord, mais c'est un banger les gars, c'est une dinguerie. Je vous montre à l'intérieur, mais du coup vous avez la crème vanille et le nappage caramel juste là, avec le croquant, c'est dingue, c'est incroyable. Avec les petites noix de pécan caramélisées. Franchement, alors c'est super cher, 17 €, mais là je ne regrette absolument pas. Je pense que c'est l'une des meilleures pâtisseries que j'ai mangées. Franchement, mais c'est une dinguerie. Si vous passez à Paris, faites-moi confiance et faites confiance à Andy parce que c'est trop bon. Je ne m'en remets pas, mais vraiment. C'est délicieux, la douceur de la crème et tout. Je m'imagine très bien gambader dans les rues de Paris avec mon petit millefeuille to go. Bon, c'est un peu des goûts de riche, hein, de luxe, on va pas se mentir, 17 € la pâtisserie. Je me le permets parce que je fais une vidéo
Mais j'avoue que sinon j'aurais eu trop du mal à mettre ce prix là. Mais honnêtement, si vous voulez vous faire kiffer, vous faire plaisir, allez-y, c'est une valeur sûre. Si vous aimez la vanille, le caramel, le croustillant, le fondant, c'est incroyable. Ça met la barre très très haute pour la prochaine pâtisserie. Au suivant. Aujourd'hui je vais encore une fois découvrir un nouveau pâtissier puisque je vais aller à la boutique de Yann Couvreur suite à la vidéo de Raph, donc de la chaîne Raphma. C'est ni une pâtisserie ni une viennoiserie, c'est quelque chose que je mange très souvent sur ma chaîne, donc j'ai de quoi comparer. C'est parti. Me voilà rentrée de chez Yann Couvreur et on va découvrir ensemble ce que j'ai acheté. Il s'agit bien évidemment du cookie de chez Yann Couvreur. C'est pour ça que je vous ai dit, je sais pas si c'est une pâtisserie, une viennoiserie. Voilà du coup le petit cookie qui donne bien envie pour le coup. Il est assez épais et en gros Raph dans cette vidéo au début il était un peu mitigé parce qu'il disait oula il est hyper dur et tout. D'ailleurs c'est vrai qu'il est dur mais apparemment il est super bon. Waouh, franchement, je m'attendais grave pas à une tuerie comme ça, genre. Il est pas cher, il est à 3,30 €. Donc on va tester ça ensemble. Du coup c'est un cookie noisette. C'est vrai que personnellement j'adore les cookies mous mi-cuits. Si vous avez vu ma vidéo cookie, vous le savez. Mais là il est un peu dur à l'extérieur. Mais écoutez, on va voir ce qu'il a dans le ventre. C'est vrai qu'il est très bon parce qu'à l'extérieur il est assez dur, donc comme un vrai cookie on va dire, et à l'intérieur c'est tout mou, un peu, pas, je dirais pas cru non plus, mais c'est hyper agréable d'avoir ce mélange entre le croquant et le fondant à l'intérieur. Franchement pour 3,30 € c'est un excellent rapport qualité-prix. J'avoue que dans la vidéo il avait l'air vraiment très conquis par le cookie. Alors il est bon et tout, mais c'est pas non plus transcendant, genre c'est pas le meilleur cookie que j'ai mangé, mais il est ok. C'est quand même validé parce qu'il est quand même très bon, mais j'avoue que je m'attendais peut-être à un peu plus de fantaisie dans ce petit cookie. Vous l'aurez compris, mon coup de cœur de cette vidéo c'est le millefeuille. Très très belle surprise, donc merci Andy pour cette découverte. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, si vous venez de me découvrir tout simplement. Je poste 2 vidéos par semaine, donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.